Bonsoir et bienvenue à tous dans l'avant JT de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'émission qui, pendant un quart d'heure, interroge notre société. Ils sont partis de Marseille pour manifester demain à Paris. Des parents ont traversé la France à pied pour réclamer l'égalité parentale en matière de garde des enfants. Ils reprochent à la justice de favoriser la mère au lieu de systématiser la garde alternée. On en parle donc ce soir. Deux invités, Madame Dufay, Emmanuel, bonsoir, juge aux affaires familiales de Marseille. Bienvenue sur ce plateau. Avec nous également en direct de Paris, le co-organisateur de cette marche pour l'égalité parentale. Bienvenue à vous, Rémi Martineau. Vous manifesterez demain à Paris, je l'ai dit, quelle est votre revendication phare ? Alors oui, donc effectivement, on manifestera donc demain à Paris et notre principale revendication, donc on soutient les propositions de loi en cours, puisqu'il y a actuellement 3 propositions en cours qui souhaitent faire de la résidence alternée un principe de base. Donc je précise qu'il ne s'agit en aucun cas de l'imposer. Il s'agit simplement, en tout cas, de proposer aux juges d'étudier cette organisation en priorité. Et bien entendu, s'ils estiment que ce n'est pas cohérent pour l'enfant, ils auront toujours la possibilité de ne pas la mettre en place. Est-ce que vous estimez que la justice est injuste avec les pères ? Alors nous déjà, je tiens à repréciser, on n'est pas un collectif qui défend uniquement le droit des pères, puisque déjà on est un collectif de parents, donc on est une dizaine de parents qui avons traversé la France, on a fait 800 km à pied depuis Marseille. Il y a 8 papas dans notre collectif, mais il y a aussi 2 mamans qui ont traversé la France avec nous. Donc on défend aussi bien le droit des pères que le droit des mères, parce qu'il y a aussi, bien entendu, beaucoup de mamans qui rencontrent des difficultés en termes de justice familiale. Et nous, surtout, c'est que l'ensemble des revendications qu'on a mis en place, qu'on propose, puisqu'on prépare cette action depuis bientôt 1 an, c'est surtout centré sur l'enfant. Donc nous, voilà, ça c'est très important à repréciser, c'est qu'on n'est pas là uniquement pour défendre le droit des pères. Réaction à ces propos, à ce qu'on vient d'entendre ? Qu'ils ont raison d'entreprendre cette action à travers la France. Est-ce qu'il y a un problème dans la justice familiale ? Alors, sur la revendication principale dont vous venez de parler, je m'interroge parce qu'effectivement, le Code civil ne fait pas de distinction entre la résidence habituelle chez l'un des parents ou la résidence alternée. L'article 373-2-9 du Code civil que vous devez connaître indique d'ailleurs en premier lieu que le juge statue et fixe la résidence de l'enfant soit en alternance, soit dans la résidence de l'un ou l'autre des parents. Donc il n'y a pas dans la loi un principe d'une résidence qui serait fixée chez l'un ou chez l'autre des parents. En réalité, le juge a la possibilité, effectivement, sans qu'il y ait quelque chose qui soit priorisé, de fixer selon les circonstances, selon les demandes également, parce que ça, je crois qu'il faut y revenir, la résidence soit chez la mère, soit chez le père, soit en alternance. Dans 6 cas sur 10, c'est la mère qui obtient la garde de l'enfant. Dans 2 cas sur 10, c'est le père. L'alternance, c'est dans 1 cas sur 10. C'est très minoritaire. Alors, dans 90% des cas, c'est une étude de la chancellerie de 2012, alors elle est un peu ancienne, il n'y a pas de conflit sur la résidence de l'enfant. En réalité, nous, ça paraît assez étonnant, mais il y a assez peu de conflits, de situations où nous, juges, on doit statuer sur la résidence, puisqu'on arrive avec des parents qui sont d'accord soit pour une résidence chez la mère, effectivement la plupart du temps, soit sur une résidence chez le père, soit sur une résidence alternée. Et nous, on va la plupart du temps statuer sur des désaccords sur les droits de visite et sur la contribution alimentaire. C'est dans 10% des cas seulement, en réalité, qu'on a à trancher, effectivement, sur cette question de la résidence. Il faut voir qu'effectivement, dans la réalité, ce qui se passe, en tout cas, on ne peut pas indiquer que la résidence alternée n'est pas n'est pas priorisée par les juges. On ne priorise rien. On vient avec ce que les parties nous donnent. On vient avec, dans chaque situation, on doit l'individualiser et on se rend compte qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que à la séparation, les parents y mettent en place quelque chose qui correspond à peu près à ce qu'ils avaient eux-mêmes mis en place. Parce que ce qu'il faut voir quand même, c'est que il y a, dans la plupart du temps, oui, des résidences qui sont chez la maman. La plupart du temps, c'est vrai après une séparation, mais ça, c'est ce qui correspond à ce que les parents avaient eux-mêmes mis en place parce que il y avait une mère qui avait une charge plus importante au quotidien. Ça n'a pas été votre cas, Rémi Martineau, visiblement, puisque vous avez participé à cette marche. C'est qu'il y a eu un problème avec vous. Vous étiez en désaccord avec votre ex-compagne au sujet de la garde de l'enfant.
garde de l'enfant? Alors moi, tout d'abord, déjà, je suis très content qu'on puisse échanger ce soir donc avec une magistrate. Je tenais tout d'abord à revenir sur ces propos. On est tout à fait conscient que dans 80% des cas, les parents arrivent à s'entendre en bonne intelligence sur la résidence des enfants. Et donc, madame a tout à fait raison de le préciser. Nous, on est vraiment là pour parler des 20%, des 20 autres pourcents, où dans ces cas-là, il y a un désaccord sur la résidence. Et dans ces 20%-là, donc et là, je reprends donc les données, les chiffres du ministère de la Justice qui, comme ça vient d'être précisé, datent vraiment, puisqu'on a rencontré des membres du gouvernement, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, qui nous ont annoncé que les chiffres allaient être remis à jour en début d'année prochaine. Donc sur ces 20% de désaccords sur la résidence, dans 50% des cas, les résidences alternées sont refusées, donc au motif de l'âge de l'enfant, ou d'un conflit parental entre les parents. Les jurisprudences les plus récentes, et donc Madame la juge doit les connaître, les jurisprudences les plus récentes, et notamment celles de cette année de la Cour d'appel de Versailles, de Paris ou par exemple de Bordeaux, disent au contraire que mettre en place une résidence alternée, ça a tendance à apaiser les conflits entre les parents. Et les études scientifiques les plus récentes et documentées, validées par des centaines d'experts internationaux, disent que la résidence alternée est l'organisation la plus bénéfique pour le développement, le bien-être et la scolarité des enfants. En tout cas, les avis sont tout de même très partagés sur la question. Écoutez ces quelques réactions que nous avons recueillies à Marseille avec Fares Erbaoui. On prolongera la discussion ensuite. Un enfant, un petit, a besoin, le premier mot qu'il dit, c'est maman. Il est préférable qu'un enfant aille vers sa maman. Si j'estime que je ne suis pas apte à rendre heureux l'enfant, j'accepterai que l'enfant aille chez la maman. Pour moi, c'est normal. C'est les enfants avant tout. Je dirais que pour l'équilibre des enfants, il faudrait qu'ils puissent aller de manière égale chez la maman et le papa. Et aussi pour la charge mentale des femmes, je pense que c'est très important aussi que cet équilibre soit respecté. Ce qui m'importe, c'est que l'enfant aille là où il sera le mieux. Les enfants ont besoin autant de la maman que du papa. Après, il reste à savoir si le papa est volontaire aussi, ça c'est une autre question. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, souvent le père n'est pas volontaire. Ah, très souvent. Fuit ses responsabilités, vous diriez ça? Mais en tout cas, prolonge ce qui se passait durant la vie conjugale ou familiale, c'est-à-dire avec, comme on l'a entendu, cette charge mentale qui pèse essentiellement sur la mère. Et effectivement, ça se reproduit, ça se prolonge au moment de la séparation. Non, un enfant ne dit pas maman en premier si son papa est là. Donc aujourd'hui, la question, elle est véritablement dans le... Enfin, il y a une question de société qui fait que aujourd'hui, il y a effectivement des mères qui assument plus les enfants au quotidien, et donc lors de la séparation, les choses se reproduisent de la même manière. Sur la résidence alternée elle-même, effectivement, il est évident que l'enfant a besoin de ses deux parents. On aimerait beaucoup parfois que la résidence alternée soit demandée davantage. C'est-à-dire qu'elle est quand même souvent pas assumée. Vous l'aviez demandé, vous, Monsieur Martineau, la garde alternée, encore une fois, vous personnellement? Oui, tout à fait. Je l'ai demandé au moment de notre séparation. Et pourquoi on vous l'a refusé? Mais je peux vous exprimer les motifs de refus. Après nous, voilà, je tiens à préciser qu'on n'a pas fait cette action pour mettre en avant ou évoquer nos difficultés personnelles par rapport à ça. Mais si vous voulez, on peut prendre mon cas pour vous donner l'exemple. C'est assez parlant. C'est-à-dire que moi, il y a 3 critères donc, qui ont été avancés par le juge des affaires familiales pour refuser la mise en place d'une résidence alternée. Donc c'était un conflit parental, c'est-à-dire désaccord sur la résidence, le lien d'attachement qui va du côté de la maman et l'âge de l'enfant. Donc mon fils, notre enfant, avait 2 ans au moment de la séparation. Sur ces 3 critères-là, je vous ai parlé des études scientifiques qui démontrent le contraire. Je vous ai parlé des jurisprudences les plus récentes que les cours d'appel ont validées, qui au contraire disent que la résidence alternée atténue les conflits. Par rapport au lien d'attachement, c'est très intéressant aussi. Donc il y a une autre étude qui est sortie en début d'année, validée par 66 experts mondiaux du lien d'attachement, qui disent au contraire qu'un enfant n'a pas un lien d'attachement, mais qu'il en a plusieurs. Qu'en avoir plusieurs, c'est bénéfique pour lui, et que donner la priorité à l'un de ces liens d'attachement, ça peut être nocif pour ses autres liens d'attachement. Je vous propose qu'on en dise un mot de ces études scientifiques que vous évoquez, mais d'abord on va se plonger sur les chiffres avec vous, Loïc Perrier. Bonsoir, quels sont donc les chiffres en matière de garde alternée?
Eh bien, Adrien, cette étude, on va en parler dans un deuxième temps, mais tout d'abord, je vous propose ce chiffre, 15,4 millions d'enfants en France. Et parmi eux, il y en a un quart qui vivent avec des parents séparés. Et lors d'une séparation, eh bien, le juge, il a 3 possibilités. Tout d'abord, on l'a dit, confier les enfants à la mère. Ici, 63% des cas, on l'a dit. Dans un quart des cas, ils sont confiés au père. Et puis, enfin, dans 12% des cas, c'est la fameuse garde alternée. Alors ce chiffre, M. Martineau l'a soulevé, c'est en fait une moyenne car il varie en fonction de l'âge de l'enfant. Je vous propose de regarder ce graphique. On voit de 0 à 17 ans cette proportion évoluer et ici, dans les âges les plus jeunes et dans les âges les plus âgés, cette proportion a tendance à diminuer avec ce pic. Ici, quand l'enfant a 10 ans, ici, dans 15,2% des cas, c'est la solution qui est choisie, Adrien. Et donc, est-ce que c'est une bonne solution? Les études, on en parlait à l'instant? Eh bien, Adrien, oui, j'en ai plutôt l'impression de ce que j'ai pu voir. L'argument principal en la défaveur de ce modèle, c'est celui du trajet entre le domicile du père et de la mère. Mais dans les faits, quand on choisit la garde alternée, dans 37% des cas, les parents habitent en fait la même commune. Ça veut dire que dans un tiers des cas, il n'y a pas ou peu de trajet. Autre point, M. Martineau l'a également soulevé, les spécialistes semblent plutôt pour avec cette étude dont on a parlé. 70 experts du développement de l'enfant qui ont signé cette étude parue en tout début d'année. Plusieurs relations d'attachement, c'est en fait une chance pour l'enfant et a un effet bénéfique sur son développement. Car si on regarde cette étude, eh bien en fait, cela peut permettre à l'enfant de développer une capacité d'adaptation plus grande à de nouveaux milieux, de nouveaux contextes, l'école, la crèche par exemple. Merci beaucoup Loïc Perlier. Hier, vous manifestiez, avocat, greffier, juge, magistrat, contre le manque de moyens dans la justice. C'est le cas également en justice familiale. Donc est-ce que parfois les dossiers de garde des enfants sont maltraités ou pas traités comme ils devraient l'être en raison de ce manque de moyens ? Merci de rappeler cette mobilisation effectivement exceptionnelle hier du monde de la justice qui est venu crier effectivement un manque de moyens et un manque de sens dans les missions qu'on fait. Monsieur, vous avez dû l'expérimenter effectivement, ce temps d'audience très contraint avec un temps de parole qui est très limité. C'est contre ça notamment qu'on a lutté effectivement hier et bien sûr les manques de moyens concernent tout à fait les affaires familiales où on dénoue des situations extrêmement complexes et avec des temps de parole très réduits. C'est une réalité. Après, en termes de moyens pour pouvoir entendre aussi les personnes et pour pouvoir prendre une décision, on peut, au-delà de l'audience elle-même qui est fondamentale, ce temps d'audience, et il faut vraiment pouvoir entendre les personnes, il y a des outils qui peuvent exister. Peut-être avez-vous eu l'occasion de les connaître par des investigations, des enquêtes, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Malheureusement non, car cette émission va toucher déjà à sa fin, mais je voudrais savoir, avant de terminer, si on vous a promis quoi que ce soit au secrétariat d'État à l'enfance, où vous étiez reçu hier. Alors déjà, je veux dire... Quelques secondes pour conclure, je vais faire rapide à Madame la juge que notre collectif était présent aux côtés des magistrats pour manifester hier parce qu'on sait que voilà, il manque cruellement de moyens, autant financiers et humains, et on les défend également pour qu'il y ait un meilleur traitement des dossiers en termes de justice familiale. Au niveau de notre rencontre avec le gouvernement hier soir, déjà c'était une première puisque c'est la première fois que 2 ministères se réunissaient en présence de citoyens. Martineau, je suis navré de devoir vous couper car il reste 15 secondes. Je vous avais demandé de conclure en quelques secondes, malheureusement. Voilà, on sait que c'était une première rencontre. On aura l'occasion d'en reparler dans le cadre de nos éditions d'actualité. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission qui est donc terminée. Je vous quitte sur l'édition des locales. À demain soir, 18h30.